Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. En application du décret numéro 2015-102/PRN du 2 mars 2015 portant délégation de pouvoir au Premier ministre pour la présidence d'un Conseil des ministres, Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé ce jour, mercredi 4 mars 2015, un Conseil des ministres dans la salle habituelle du Conseil des cabinets. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord entre la République du Niger et la République italienne relatif à l'octroi d'un crédit concessionnel d'un montant maximum de 20 millions d'euros, soit l'équivalent de 13 milliards de francs CFA, signé le 27 novembre 2014 à Rome pour le renforcement du projet d'accès au marché et d'infrastructures rurales de la région de Tawa-Pamirta. Le présent projet d'ordonnance vise à autoriser la ratification de l'accord de crédit concessionnel entre la République du Niger et la République italienne d'un montant maximum de 20 millions d'euros, soit l'équivalent de 13 milliards de francs CFA. Ce projet d'ordonnance complète l'ordonnance numéro 2015-08 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention financière numéro FROT/AID 13/009/0I afférente entre le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire de la République du Niger et Artigiankasa SPA, signé le 27 novembre 2014 à Rome pour le renforcement du projet d'accès au marché et d'infrastructures rurales de la région de Tawa-Pamirta. L'accord de crédit concessionnel, objet du présent projet d'ordonnance, a pour objectif de contribuer à l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 1 à travers le soutien aux stratégies de développement du secteur rural selon les axes d'intervention ci-après. La réalisation de pistes rurales et de désenclavement, la réalisation d'infrastructures de marché, l'animation et le support à l'organisation du marché. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de la convention portant création du G5 Sahel, signé le 19 décembre 2014 à Nouakchott, en Mauritanie. Le présent projet d'ordonnance a pour objet la ratification de la convention portant création du G5 Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, signé le 19 décembre 2014 à Nouakchott, en Mauritanie. Les objectifs assignés à cette convention sont garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations, allier le développement et la sécurité soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération internationale mutuellement bénéfique, promouvoir un développement régional inclusif et durable. Les deux projets d'ordonnance ont été adoptés après avis de la Cour constitutionnelle et ce dans le cadre de la loi numéro 2014-77 du 4 décembre 2014 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-01 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de l'accord d'Istisna'a numéro 2 NIR 0133 et de l'accord de mandat d'Istisna'a numéro 2 NIR 0133 d'un montant de 30 160 000 euros, soit l'équivalent de 19 783 663 120 francs CFA, signé le 20 novembre 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque islamique de développement concernant le projet de construction de la route Sanam-Tebaram, lot numéro 2. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-02 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention AFD numéro CNE 1125 d'un montant maximum de 12 millions d'euros, soit l'équivalent de 7 871 520 000 francs CFA, signé à Niamey le 18 juillet 2014 entre la République du Niger et l'Agence française de développement relative au financement d'une partie de la mise en œuvre
de la première phase du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCF. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-03 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 1155-01 d'un montant d'1,200,000 €, soit l'équivalent de 787 148 400 francs CFA, signé le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement AFD relative au financement du projet visant à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables dans les régions de Zender et de Difa. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-04 du 16 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement numéro CNE 1157-02S d'une subvention d'un montant de 11 millions d'euros, soit l'équivalent de 7 275 527 000 francs CFA, signé le 18 juillet 2014, à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement relative à la réalisation du projet de distribution d'électricité dans 14 nouveaux quartiers de Niamey, du raccordement des villes de Gouré, Oualam et Tintabradin au réseau existant et de l'accès à l'électricité d'une trentaine de chefs-lieux de communes rurales et 70 villages. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-05 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 1126 signée le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement pour un montant total de 14 millions d'euros, soit l'équivalent de 9 183 398 000 francs CFA relatifs au financement du projet de l'État pour le développement socio-économique des communes et territoires concernés par la construction du barrage de Kandaji. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-06 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 1161-01K d'un montant de 6 millions d'euros, soit l'équivalent de 3 900 millions de francs CFA, signé le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement relative au financement de la santé des enfants de moins de 5 ans. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-07 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière ou Convention de Niamey adoptée le 27 juin 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-08 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la Convention financière numéro F-AID 13009-0 d'un montant maximum de 20 millions d'euros, soit l'équivalent de 13 milliards de francs CFA, signé le 27 novembre 2014 à Rome entre le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire de la République du Niger et Artiguiankassa SPA relatif au financement du projet d'accès au marché et d'infrastructures rurales de la région de Tawa-Pamirta. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-09 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro FI Paris 2013-0304 d'un montant de 21 millions d'euros, soit l'équivalent de 13 775 097 000 francs CFA, signé le 11 décembre 2014 à Luxembourg entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-10 du 4 mars 2015 autorisant la ratification de l'accord entre la République du Niger et la République italienne relatif à l'octroi d'un crédit concessionnel d'un montant maximum de 20 millions d'euros, soit l'équivalent de 13 milliards de francs CFA, et de la convention financière numéro F-AID 13-009-0 y afférente entre le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire de la République du Niger
et Artiguiankassa, SPA, signé le 27 novembre 2014 à Rome pour le renforcement du projet d'accès au marché et d'infrastructures rurales de la région de Tawa-Pamirta. Projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-11 du 4 mars 2015 autorisant la ratification de la convention portant création du G5 Sahel signée le 19 décembre 2014 à Nouakchott. Les ordonnances numéro 2015-01, 2015-02, 2015-03, 2015-04 du 6 janvier 2015, numéro 2015-05, 2015-06, 2015-07, 2015-08, 2015-09 du 29 janvier 2015 et numéro 2015-10 et 2015-11 du 4 mars 2015 ont été prises conformément à la loi numéro 2014-77 du 4 décembre 2014 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pour autoriser la ratification des accords, conventions et protocoles pendant l'intercession parlementaire. Les 11 projets de loi ci-dessus ont pour objet de ratifier ces ordonnances conformément à l'article 106 de la Constitution et à l'article 2 de la loi d'habilitation du 4 décembre 2014. Ces projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a levé la séance. Notez que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, est de retour de N'Djamena au Tchad, où il a effectué une visite de travail et d'amitié d'une journée. À son arrivée ce soir, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, avant d'être salué par les membres du gouvernement et le corps constitué. Autant pour moi, il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Brigitte Rafini. Lors de sa visite à N'Djamena au Tchad ce jour, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Une rencontre soldée par un communiqué conjoint sanctionnant également la visite. Une visite sur fond de lutte contre la secte Boko Haram. Les forces de défense et de sécurité nigériennes et tchadiennes la combattent sur le terrain. Le communiqué est lu par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. Le président Idriss Déby Itno et le président Mahamadou Issoufou ont eu des entretiens portant sur la coopération bilatérale ainsi que sur la situation sous-régionale et régionale. S'agissant des relations bilatérales, les deux dirigeants ont passé en revue les différents domaines de coopération
et se sont félicités de la signature de plusieurs accords lors de la tenue de la session de la commission mixte de coopération qui s'est tenue à Niamey du 4 au 5 juillet 2013. Ils ont particulièrement insisté sur la concrétisation de l'accord bilatéral signé le 17 septembre 2012 relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures nigériens par pipeline à travers le territoire tchadien. Les deux chefs d'État ont donné des instructions précises à leurs administrations respectives pour la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays. Le président Mahamadou Issoufou a annoncé l'ouverture en 2015 d'une ambassade du Niger au Tchad avec résidence à N'Djamena. Dans le cadre des projets intégrateurs, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de la finalisation de la route transsaharienne, notamment le tronçon restant entre l'Algérie et le Niger et le Tchad, ainsi que d'étudier la possibilité d'établir une liaison ferroviaire entre les deux pays. Évoquant la situation sécuritaire en Afrique, les deux chefs d'État ont condamné vigoureusement le phénomène du terrorisme qui y sévit et ont réitéré leur détermination à le combattre sans relâche. Abordant en particulier le cas du groupe terroriste Boko Haram, qui sème aveuglement la terreur et la désolation dans le bassin du lac Tchad, les deux dirigeants se sont engagés à le vaincre par tous les moyens en vue de défendre l'intégrité de leur territoire, assurer la protection des personnes et des biens et défendre les institutions républicaines. Dans cette perspective, ils se sont félicités de l'étroite coopération et de la parfaite coordination qui existe entre leurs forces de défense et de sécurité respectives dans la lutte qu'elles mènent avec succès contre ce groupe. Les deux chefs d'État ont salué l'adoption le 3 mars 2015 par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du concept d'opération des forces mixtes multinationales, tout en se félicitant de la mobilisation de la communauté internationale en vue de l'éradication du groupe terroriste Boko Haram. Ils appellent les partenaires internationaux à accélérer le processus de soutien multiforme aux pays engagés dans cette lutte, conformément à la déclaration de Yaoundé adoptée à la conférence des chefs d'État, membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, tenue dans la capitale camerounaise le 16 février 2015. Ils se réjouissent de la tenue prochaine du sommet conjoint CEDEAO-CEAC aux fins de mutualiser les efforts dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Convaincus de la relation étroite entre la sécurité et le développement, les deux chefs d'État appellent à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, du programme d'action prioritaire du G5 Sahel découlant de la dite stratégie, ainsi que du programme de développement de la Commission du bassin du lac Tchad. Les deux chefs d'État ont également exprimé leurs vives inquiétudes face à la détérioration croissante de la situation sécuritaire en Libye, où l'on note la présence de plusieurs groupes terroristes. Ils ont appelé la communauté internationale à tout faire pour juguler cette crise qui menace dangereusement la stabilité des pays voisins de la Libye et en particulier le Tchad et le Niger. Dans cet esprit, ils encouragent la médiation en cours des Nations Unies en vue de réconcilier les Libyens et isoler les groupes terroristes. Ils se sont par ailleurs félicités de la signature d'un accord de paix entre le gouvernement malien et certains groupes armés du Nord Mali et exhorté ceux qui ne l'ont pas encore fait à se joindre à cet accord en vue de ramener la paix et de préserver l'unité de ces pays. Ils saluent les efforts et les résultats obtenus par la médiation algérienne. Le président Mahamadou Issoufou a tenu particulièrement à saluer tous les sacrifices consentis par le Tchad en faveur de la paix
de la sécurité et de la stabilité dans le bassin du lac Tchad et en Afrique. Le président a exprimé sa profonde gratitude à son frère Idriss Déby Itno, à son gouvernement et au peuple frère du Tchad pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Fait en N'Djamena le 4 mars 2015, pour la République du Niger, Madame Khan Aïchetou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur. Pour la République du Tchad, Moussa Faki Mahamad, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Les temps forts de cette visite du président à N'Djamena dans nos prochaines éditions. Et puis noter l'arrivée d'une délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal à Niamey ce mercredi 4 mars 2015 où elle participera à la cérémonie officielle d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, dite session des lois prévue pour demain, jeudi 5 mars 2015, à partir de 10h. Cette délégation est conduite par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse. À sa descente d'avion à l'aéroport Diori Hamani de Niamey, le président du Parlement sénégalais a été accueilli par son homologue Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale, avant d'être salué par les membres du bureau de l'Assemblée et du cabinet. Le Conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 23 au 27 février 2015. La plénière du CSC a entre autres examiné le rapport du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes dans le cadre de la couverture des événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Le rapport de la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité relatif au monitoring de la couverture par la presse écrite nigérienne de la guerre contre Boko Haram et 3 plaintes déposées auprès du CSC par les personnes physiques et morales. À l'issue de ces travaux, la plénière du Conseil supérieur de la communication a adopté le rapport du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes dans le cadre de la couverture des événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Ce rapport sera rendu public ultérieurement. Relever un traitement professionnel de l'actualité relative à la guerre que mène le Niger contre Boko Haram par la presse écrite parue au cours de la semaine du 6 au 13 février dernier. À cet effet, le CSC encourage les médias nigériens à maintenir cette tendance. 3. Juger recevables les 3 plaintes déposées auprès du CSC. La première émane d'un collectif de 3 associations islamiques suite à la publication d'une caricature par le journal Opinion dans sa parution numéro 250 du 28 janvier 2015. La seconde émane du gouverneur de la région d'Agadez suite à la diffusion par la radio privée Sahara FM d'un communiqué le mercredi 24 février 2015. La troisième est une saisine d'office d'un membre du CSC suite à la publication par le journal La Roue de l'Histoire numéro 764 du 4 février 2015 d'un article intitulé Télécom, cri de détresse de la Sonitel. Ces 3 plaintes seront examinées dans le fond conformément aux procédures suivies devant le CSC. En outre, la plénière du CSC lance un appel à l'endroit des médias audiovisuels afin qu'ils contribuent à dissiper les rumeurs, la peur et la psychose que veut entretenir Boko Haram en vérifiant avec rigueur et professionnalisme les informations qu'ils diffusent. Fait à Niamey le 3 mars 2015, signé le président du CSC, Abdraman Ousmane. Et puis un autre communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur se félicite au nom du gouvernement nigérien de l'issue heureuse du processus d'Alger sur le dialogue intermalien avec le paraphe du 1er mars 2015 de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale du Mali. Il félicite les partis signataires, les partis maliens signataires et exhorte la coordination des mouvements de l'Azawad à parapher l'accord pour donner une chance au retour de la paix. Le ministère des Affaires étrangères félicite l'Algérie, chef de file de la médiation, et l'ensemble de l'équipe de médiation pour les efforts déployés et les résultats obtenus.
Le Niger soutient cet accord qui ouvre de nouvelles perspectives pour la construction d'une paix durable au Mali, la stabilité de la sous-région et l'éradication du terrorisme. Il réaffirme un engagement à soutenir le processus de sa mise en œuvre. Le Millennium Challenge Corporation a octroyé cet après-midi 10 millions de dollars US au gouvernement du Niger pour soutenir certains de ses programmes de développement. C'est à la faveur de la remise officielle d'un document de convention au ministère du Commerce suivi d'une série de questions-réponses à l'endroit des hommes de médias pour les édifier. Le compte rendu avec Jocelyne Amoussou et Taïr Hassan. Cette remise officielle de documents de convention entre le Niger et le MCC, Millennium Challenge Corporation, marque une nouvelle étape dans les relations entre le Niger et les États-Unis à travers ce programme américain d'assistance aux pays pauvres qui se démarquent par leur bonne gouvernance. Les États-Unis ont créé le MCC spécialement pour travailler avec des pays aux voies de développement, mais bien gouvernés. Seuls 25 pays ont signé des accords appelés Compact. Depuis la création de MCC, il y a plus d'une décennie. Les critères d'éligibilité sont rigoureux. Le Niger peut donc être fier d'être éligible pour un Compact. Et je signale au passage que Compact est un mot anglais qui signifie pacte. Et qu'un compact de MCC peut être un très grand investissement. Nous entendrons directement de la présidente directeur général les plans qui sont en cours pour développer un compact avec le Niger.